monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va trop bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du moment parce que j'ai trouvé quelques petites choses par-ci par-là que vraiment maintenant j'adore et je peux vraiment plus m'en passer. Et donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses. Donc déjà on va commencer par les produits soins, beauté. Après on passera au maquillage parce que j'ai plus de choses dans le maquillage. Donc dans les parties soins beauté, j'ai trouvé plusieurs choses dont j'ai été agréablement surpris. Déjà la crème Nivea. Donc lait hydratant douceur, donc au beurre de karité pour les peaux sèches. Moi j'ai pas vraiment tendance à avoir la peau ultra sèche, elle est sèche mais bon pas non plus à tendance très sèche, enfin bref vous voyez ce que je veux dire. Et franchement je la trouve vraiment géniale, ça fait longtemps que j'avais pas trouvé, que j'avais pas testé les produits Nivea. Je sais que la crème en peau, je crois que c'est celle-là mais il me semble, mais en peau elle me convient pas du tout, elle est très grasse, elle laisse un fini pas du tout agréable sur la peau et tout, donc c'est vrai que après ça j'avais plus trop essayé les produits Nivea et celui-ci je me suis dit allez, je l'ai trouvé dans mon supermarché du coin, du coup il m'en fallait un, donc j'ai dit allez on tente, on verra bien et franchement c'est une merveille. On continue pour la peau, donc j'ai trouvé deux gels douche franchement dont je suis amoureuse. Donc déjà le Ushuaïa, celui-ci c'est le douceur du Japon. Ingrédient d'origine naturelle et sans parabènes et franchement il sent mais tellement bon. Il laisse l'odeur sur la peau, ce que j'adore, et il hydrate bien et il lave bien la peau, on sent vraiment que sa peau est propre et hydratée après ça. Et il est top, ils sont trop bons et c'est ça que j'adore. Et ensuite le DOP, alors ça vous avez dû en entendre parler partout, les douceurs les douches crème douceur d'enfance. Et celui-ci c'est à la tartelette aux fraises, pH neutre et sans parabènes. Ce gel douche, comment vous dire que c'est une tuerie. Il sent vraiment la tartelette aux fraises, c'est impressionnant. En fait, ça fait longtemps que j'en entends parler et que je me dis non, je les achète pas parce que franchement, sentir la madeleine, la tartelette aux fraises et je sais plus quelle senteur il y a, je me suis dit oh ça quand même, ça va pas être... C'est plutôt un parfum qu'on n'a pas envie de sentir sur soi, quoi, qui est vraiment très gourmand, c'est une senteur gourmande mais qu'on n'a pas envie d'avoir sur soi, enfin c'est ce que je pensais. Et je me suis dit bon allez, je vais essayer parce que voilà, en plus j'avais envie de tartelette aux fraises, de gâteau aux fraises, donc je me suis dit allez c'est parti, soyons fous, essayons. Et c'est un délice, l'odeur reste sur la peau mais sans rester très... c'est pas une odeur qui va vous donner la nausée parce qu'elles sont très fortes, voilà, elle va pas sentir très fort, elle va pas être trop senteur fraise parce que c'est vrai qu'on peut se dire que du coup si ça sent trop la fraise, ça va être très vite, on va être très vite nauséeux, on va être très vite un peu gavé et franchement celui-ci pas du tout, donc j'ai vraiment hâte de tester les autres. Toujours produit pour le corps, c'est le gommage de chez Clarins, donc j'en suis folle amoureuse. Il laisse la peau vraiment, peau neuve. Et franchement c'est clairement ça, c'est peau neuve aux poudres de bambou et c'est une tuerie, mais vraiment c'est une vraie tuerie ce truc, franchement ça vous laisse la peau toute douce, après on met sa crème hydratante, on est trop heureuse, ça est trop bien. On continue avec les produits douche, j'ai trouvé un shampoing franchement que j'adore, c'est de la marque Nature et Moi, donc c'est un shampoing extra doux à l'amande douce de Provence, donc c'est 96% d'origine naturelle, ce qui est vraiment bien. Et en fait j'utilise ça, moi j'ai les cheveux à tendance à régresser et en fait je l'utilise tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est parce que ça agresse trop les shampoings qui sont pour les cheveux qui régressent vite. Donc j'alterne avec celui-là et il laisse vraiment les cheveux tout doux, là je l'ai utilisé justement, il laisse les cheveux tout doux avec un fini brillant et il fait vraiment du bien à mon cuir chevelu, ce que je n'avais pas senti depuis longtemps. Et pour finir, pour les produits beauté, j'ai trouvé ces deux petites merveilles, donc c'est de chez Nuxe, c'est l'huile démaquillante micellaire et l'eau de mousse micellaire. Donc l'eau de mousse je l'applique le matin et du coup l'huile démaquillante le soir quand je me démaquille, et je trouve que ma peau a vraiment un meilleur grain. Elle fait vraiment le boulot. Après l'huile démaquillante, moi je sais que sur mon eyeliner ça part mais c'est chiant à enlever, voilà, c'est pas très agréable à enlever. Alors je pense que franchement pour les démaquillants waterproof, ça va vous deux, je vous gêne pas. Mais pourquoi t'as eu peur? Non mais je vous jure, ces deux-là, ils se battent tout le temps. Je sais pas s'ils jouent ou s'ils se battent. Franchement, je sais pas, ça m'inquiète. Donc voilà, donc l'huile démaquillante, à mon avis, les eyeliners waterproof, faut repasser. Ensuite, je vais vous parler d'un petit pantalon de sport que j'ai trouvé sur Fabletics et franchement, j'en suis amoureuse.
Donc il se présente comme ceci. Et en fait, il est comme ça sur les... Non mais franchement, il est trop beau. Il est trop beau, il est trop agréable, il est génial. Franchement, il est vraiment génial. Quand j'ai acheté sur le site, je me suis dit à tous les coups, ça va être une qualité pourrie, ça va vraiment être merdique. Et en fait, non, pas du tout. Parce que moi, j'étais habituée à avoir un pantalon de sport Nike, mais comme maintenant je vais au sport plus régulièrement, il m'en fallait un deuxième. Et franchement, il est trop bien quoi. Enfin, je fais le sport, il tombe pas. Ce que j'avais peur aussi en voyant la matière, c'est qu'il tombe un petit peu. Et non, il tient pas trop chaud. Parce que ça aussi, c'était une de mes peurs parce qu'il est long. Moi, celui que j'ai de Nike, il est à mi-mollet. Et lui, non, il est vraiment trop bien. Il tient bien. Et franchement, je vous le conseille. En plus, ils font des super promos tout le temps. Et ce site est génial et la qualité est top. J'ai pas essayé tout le reste, donc ils vendent des robes, des hauts, etc. Mais moi j'avais vraiment besoin spécifiquement d'un pantalon de sport, donc voilà. Ensuite en nourriture, et oui j'ai deux petits favoris en nourriture. Donc d'abord la Nocciatella, bon celui-là est fini. C'est pas tout à fait une nouveauté pour moi parce que je la connais depuis novembre-décembre. C'est ma belle-sœur qui m'a fait découvrir ça. Et du coup nos parents nous l'ont offert à tous pour Noël. Et enfin... c'est juste trop bon quoi. Franchement, je préfère ça au Nutella. Rien que l'odeur, ça me donne envie. C'est génial. Je m'en suis mis sur le nez. Voilà, c'est génial. Ah. Je me tartine de Nutella. Enfin, c'est pas du Nutella d'ailleurs. Non mais ça me fait un contouring du trou du nez là. Ça me fait un contouring. Regardez. Je suis sûre que ça pourrait marcher en contouring. À tester, c'est une idée. Pour en revenir à cette pâte à tartiner, elle est géniale, je la conseille à 1000%, je la trouve moi personnellement meilleure que le Nutella. Après je sais que mon mari il préfère le Nutella, mais bon c'est sans huile de palme, c'est bio et sans gluten. Donc franchement elle est quand même mieux pour la nature et pour notre santé à nous. Non pas que ce soit non plus hyper bon pour notre santé qu'il faut en abuser hein. Mais c'est beaucoup mieux et du coup c'est pour ça que bah voilà, moi je préfère celle-là et même au goût maintenant je la préfère largement. Donc la deuxième chose pour la nourriture donc c'est les glaces Oreo. Celles-ci exactement. Elles sont juste trop bonnes. Mon chéri et moi on en est fan. Après on n'en achète pas tout le temps parce qu'il y en a que 4 donc du coup ça fait 2 chacun donc ça part assez vite donc c'est pour ça que j'en achète pas tout le temps parce que bon bah... alors on va pas tout le temps manger des glaces Oreo mais franchement elles sont super bonnes à conseiller vivement. Là je vais vous parler d'une gamme entière parce que franchement j'ai tellement de produits de cette marque là que je vais vous en parler de tout. Donc ce sont, je sais pas si vous reconnaissez ces petits pinceaux, mais c'est Kat Von D. Oui alors j'en suis fan, franchement j'ai testé plein de choses de chez elle et je suis amoureuse de pratiquement tout ce qu'elle a. Là je me suis acheté l'eyeliner waterproof que j'ai trop envie de tester. Je vous en dirai des nouvelles du coup quand je l'aurai testé. Mais pour l'instant j'ai testé le pinceau pour la poudre libre qui est juste, c'est une tuerie. Franchement regardez-moi ça, oh là là. Il est tout doux et tout, enfin c'est trop bien. Celui-ci donc qui est celui pour le contouring, donc contouring et highlighter ici. Donc voilà les deux côtés. Et qui en fait se présente ce pinceau là dans une petite palette juste trop adorable. Voilà, enfin adorable, tout est relatif, mais dans un espèce de cercueil. Et franchement, j'adore le côté un peu dark, un peu stylé. Franchement, moi j'adore ce genre de choses. Donc qui va avec évidemment le pinceau contouring highlighter, c'est évidemment la palette contouring highlighter. Donc ça, c'est mon chéri qui me les a offerts pour mon anniversaire. Et franchement, comment vous dire que c'est juste trop un truc de fou. Ça sent juste... Enfin, ça change juste n'importe quoi, ça ne sent pas. Non, ça ne sent pas, je le confirme. Mais franchement, elle est top. Que ce soit les highlights ou le contouring, du coup, les côtés un peu plus sombres. Enfin, ils sont trop beaux, quoi. Je les utilise vraiment tous les 6. Il n'y en a pas un vraiment que j'utilise plus que l'autre. Parce que je les aime tous. Et franchement, ils tiennent bien. Ils font leur job. Ils sont faciles à estomper avec le pinceau aussi. Enfin, le combo est juste génial. Toujours de chez Kat Von D, du coup, ce sera les derniers produits de chez Zelle. Donc, c'est les deux rouge à lèvres, donc c'est les deux lipsticks, liquid lipstick et c'est les couleurs Love Sick et Exorcisme. Bon voilà, mais du coup donc je vous montre un peu les couleurs, je vais vous montrer celle plus simple. Donc l'exorcisme c'est celle que je porte aujourd'hui, donc là elle paraît vachement noire à la caméra j'ai l'impression, mais en fait elle est un peu violette. Je vais vous montrer ça tout de suite. Elle paraît plus foncée en vrai que... Voilà, donc ça c'est la couleur exorcisme que j'aime trop que je porte très souvent. Et franchement ça quand on se maquille pas trop les yeux ou autre, ou même qu'on fait juste un petit trait d'eyeliner, c'est juste une bombe, j'adore. Et je mets aussi en contour, bon ça c'est pas
j'adore aussi, c'est les crayons pour le contour des lèvres du coup de chez Urban Decay, donc c'est exactement la même couleur pour les deux rouges à lèvres du coup, et ils tiennent franchement super bien. Donc c'est le Blackmail et le Jilted. Avec l'accent français, merci, parce que bon, l'accent anglais, on va pas en parler. Et le Love Sick du coup de chez Kat Von D, c'est celui-ci, donc que je mets avec pareil un crayon de chez Urban Decay. Et franchement, comment vous dire quoi, j'adore, ils sont trop beaux, ils tiennent bien toute la journée. Et moi souvent je l'oublie. Ce qui est une mauvaise chose parce que du coup quand on mange après, bah automatiquement en l'intérieur des lèvres s'enlève un tout petit peu. Et ça mériterait une retouche, sauf que moi j'oublie tout le temps vu que je ne pense pas que j'ai du rouge à lèvres. Donc ça franchement voilà, c'est le seul petit défaut, c'est qu'on oublie qu'on a un rouge à lèvres. Tellement il est trop bien. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Une chose aussi de chez Kat Von D, j'ai essayé le anti-cerne et par contre celui-là j'ai été un peu déçue. Enfin pour moi en tout cas il ne me va pas. Il rentre vachement dans mes je sais pas si c'est des rides vraiment, mais il rentre vachement dedans et je trouve que ça fait pas super canon. Et du coup voilà, celui-là par contre c'est le seul défaut de la gamme que j'ai essayé que j'aime pas trop. Donc du coup en anti-cerne je me suis rattrapée. Donc mon chéri m'a offert celui de chez Chanel et franchement c'est juste une tuerie, c'est une bombe, c'est un truc de fou. Donc c'est le correcteur Perfection, c'est la teinte numéro 10. Donc voilà, c'est pas du tout la teinte la plus claire. Mais franchement il est facile à appliquer, l'embout est génial. Et le produit est juste un truc de ouf. J'ai trop du mal moi avec mes cernes, j'ai beaucoup de cernes. Même quand je suis pas fatiguée, que j'ai bien dormi, que je suis en forme, j'ai tout le temps des cernes. J'ai une nature vraiment à avoir des pigments très foncés en dessous de l'œil. Et franchement c'est pas très agréable et c'est pas très beau. Et là je trouve qu'il fait vraiment son job, il fait vraiment bien anti-cerne, il couvre bien mes cernes et il tient toute la journée sans rentrer dans les petits plis que j'ai sous l'œil du coup. Mes deux derniers chouchous du coup maquillage, c'est le The Professional. Bon je le présente plus mais en fait moi je l'ai découvert depuis janvier. Et comment vous dire que je l'adore, je le mets tout le temps en fait, je le mets tout le temps, il est juste génial, j'adore, franchement j'adore, il est trop bien, je trouve qu'il comble bien assez. Bon bah aujourd'hui Simat a envie de passer beaucoup dans la vidéo j'ai l'impression. Je sais pas, il a envie de se montrer aujourd'hui. Donc il est vraiment top, je trouve qu'il rentre bien dans les pores. Enfin il rentre bien, oui, bah oui du coup il rentre bien dans les pores et les cache bien. Parce que moi j'ai vraiment un souci de pores, je sais pas, depuis le début de l'année je trouve que mes pores sont vachement plus dilatés qu'avant. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais avec ça va beaucoup mieux. Après je ne l'utilise pas tout le temps. Parce que souvent les produits pour les pores ça aussi aggrave la chose à long terme, dans le sens où évidemment bah, quand on met des choses dans les pores alors qu'ils sont déjà voilà, plutôt dilatés, bah, ça les laisse ouverts. Donc j'aimerais bien tester du coup un sérum anti-pores qui serait du coup beaucoup plus adapté pour un traitement à long terme. Et la dernière petite chose, donc c'est de chez Too Faced, donc c'est la base en fait, Shadow Insurance, donc pareil avec mon super accent français, donc en français ça va être mieux. Donc c'est tenue 24 heures, base de fard à paupières lissante. Et il est trop bien, il fait tenir mon fard à paupières mais c'est une dinguerie. Moi j'avais toujours ce souci là en fait, mon fard à paupières au fur et à mesure de la journée, il s'estompait vachement et du coup on voyait plus rien du tout. Mais quand je vous dis plus rien du tout, c'est vraiment même le gris un peu plus foncé sur le bord là, on ne le voyait plus du tout tellement ça s'estompait et que du coup ça tenait pas du tout. Je sais pas, ma paupière doit être très humide, j'en sais rien. Mais du coup voilà, et avec ce petit bijou d'amour, et ben franchement ça tient toute la journée. Ça pareil, c'est mon chéri qui me l'a offert et franchement c'est une grosse tuerie. Et ben voilà, je crois que c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal, je pense que j'avais pas mal de favoris à vous présenter. J'avais accumulé un petit peu là des produits que j'utilise vraiment tout le temps en fait en ce moment et que j'avais vraiment envie de vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais, etc. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.